Ils sont les oubliés du Ségur de la santé. Les professionnels du secteur médico-social et social ont manifesté à Lyon ce mercredi après-midi. Ils étaient environ 300 devant l'agence régionale de santé. Les manifestants demandent une revalorisation salariale et dénoncent une inégalité de traitement. Les précisions sur place avec Lauriane Pellao. De la colère, mais aussi et surtout de la détermination ici devant l'ARS. Ils sont agents d'entretien, agents administratifs ou même dans la logistique. Ils travaillent dans des établissements de santé, mais sont exclus du Ségur de la santé. Et pour cause, ils ne sont pas considérés comme étant au contact direct des patients. Et pourtant, ils ont travaillé, par exemple, durant la pandémie de Covid-19. Ces salariés qui représentent 20 à 30% des effectifs ne sont donc pas concernés par les revalorisations salariales, des revalorisations qui représentent 182 € net par mois, un manque à gagner important donc, d'autant plus que ce sont des métiers qui ont souvent les rémunérations les plus faibles. C'est donc un manque de reconnaissance selon eux. Malheureusement aujourd'hui, ce sont ceux qui ont les plus bas salaires, ce sont ceux qui sont peut-être les plus invisibles à qui on refuse cette revalorisation. Ça se traduit par des fuites d'emplois vers d'autres secteurs. Ce sont des fuites d'emploi, c'est un manque d'attractivité, c'est finalement un turnover qui dégrade de mois en mois la qualité de notre accompagnement. Et pourtant, on a des gens qui sont motivés. Les salariés qui comptent donc bien rester mobilisés pour demander l'application des mesures du Ségur de la santé pour tous, sans condition et sans délai. Les associations et fondations, elles, demandent aussi un meilleur financement par les services de l'État. Les prochaines mobilisations sont déjà annoncées le 31 mai puis le 26 juin prochain. Le chômage est en baisse dans le Rhône au premier trimestre. Les chiffres sont tombés ce mercredi dans le département. Le nombre de chômeurs de catégorie A est en baisse de 1,4% sur un trimestre et de 8% sur un an. Un chiffre qui se situe dans la moyenne régionale. Dans l'actualité également, le supporter de l'OM a porté plainte après l'agression et les insultes racistes lors du match Lyon-Marseille dimanche soir. La victime originaire de Lorient a décidé de porter plainte. 2 jours d'ITT lui ont été délivrés suite à l'agression. L'Olympique lyonnais annonce se porter partie civile. Autre plainte déposée cette fois par un manifestant lyonnais ce lundi. Arnaud a participé le 13 avril à la manifestation contre la réforme des retraites dans le 6e arrondissement de Lyon. Il a reçu plusieurs coups de matraque et Lucine Olorgue, le médecin, lui a délivré 6 jours d'ITT. Oui, il était environ 15 heures ce jour-là lorsque les manifestants circulaient sur le boulevard des Belges, lorsque le cortège est stoppé par l'action des casseurs qui s'en prennent à des hôtels particuliers. Celui que nous appellerons Arnaud, le manifestant que nous avons rencontré, se trouve à l'avant du cortège, devant la bannière de l'intersyndicale. À distance de ces casseurs, il discute avec une amie. Les CRS chargent une première fois, ce qui occasionne un mouvement de foule. Puis une seconde charge intervient. C'est là qu'Arnaud reçoit les premiers coups. Je me prends un coup, toujours en étant de dos sur l'arrière du crâne, un coup de matraque. Du coup, je me retourne. Un autre coup de matraque qui m'arrivait dans le visage que j'ai pu éviter en bloquant le cou avec ma pancarte que je lâche. Je commence à lever les mains. Je me reprends un coup de matraque sur la cuisse. Je me fais bousculer par un CRS. Du coup, je tombe par terre. Et après, enchaînement de violence. Je sais pas si c'est le même CRS, mais en tout cas un CRS à côté de moi que moi je suis par terre et il me donne des coups de pied en me criant de me relever plusieurs fois. Et au moment où je me relève, je me reprends des coups de matraque sur l'épaule notamment. Il s'en sort avec un traumatisme crânien et 5 points de suture sur le crâne, mais aussi de nombreux hématomes et contusions. Il a donc déposé plainte en début de semaine. Il va également saisir le défenseur des droits. Dans cette charge des CRS, plusieurs personnes ont été blessées et notamment un journaliste d'Actu Lyon qui a reçu un coup de matraque à la tête. Sur cette charge, la préfecture du Rhône assure qu'il était nécessaire d'intervenir rapidement dans le cadre de la légitime défense des personnes et des biens, alors qu'il y avait des dégradations sur un hôtel 4 étoiles à proximité. Arnaud, lui, est encore choqué par ce qui lui est arrivé, mais il va quand même participer à la manifestation du 1er mai. Il a prévu de venir avec une pancarte pour dénoncer les violences policières
policière. Eh bien, merci beaucoup Lucie Nolorque pour ces explications. Et puis c'est une première pour les officines. Tous les pharmaciens peuvent désormais vacciner contre les papillomavirus à partir de 16 ans. 80% de la population est touchée par cette infection sexuellement transmissible qui peut causer des cancers prégénitaux. Reportage dans une pharmacie du 7e arrondissement de Lyon avec Stéphanie de Silguy. Dans cette pharmacie, sur simple présentation d'une ordonnance et sans rendez-vous, il est possible de se faire vacciner contre le papillomavirus. Le schéma vaccinal en est facilité. On est sûr qu'il n'y aura pas d'oubli suite à la délivrance. On respecte bien le calendrier vaccinal. Donc du coup, on le délivre, on l'injecte au moment où on le délivre. Il n'y a pas d'autre rendez-vous à prendre après par son médecin pour faire l'injection, pour peu que le médecin ne soit pas disponible. Car il y a urgence à vacciner le plus grand nombre. Seuls 45,8% des jeunes filles ont reçu au moins une dose du vaccin, contre 6% chez les garçons. Ils sont pourtant directement concernés par ce virus. C'est important de vacciner les garçons puisqu'ils sont porteurs et ils peuvent transmettre, mais à la fois ils peuvent être aussi ensuite déclarés des pathologies cancéreuses qui peuvent être au niveau du pénis, au niveau de l'anus et au niveau oropharyngé. Donc il ne faut pas uniquement associer ce vaccin au cancer du col de l'utérus, mais c'est aussi un vaccin qui concerne de façon importante les garçons et les hommes dans leur vie future. Et il faut savoir aussi qu'on peut faire un rattrapage aussi chez les garçons. Il est autorisé jusqu'à 26 ans. Pour être efficace à 100%, ce vaccin doit être injecté avant le début de la vie sexuelle. Afin de toucher le plus grand nombre, l'État prévoit une campagne de vaccination dans les collèges dès le mois de septembre. Faire de Lyon une ville nature, c'est l'objectif de la mairie. Grégory Doucet, le maire, a fait un point d'étape ce mercredi matin sur les actions de végétalisation de la ville. Un bilan plutôt positif puisque cet hiver, près de 11 500 mètres carrés de végétation ont été plantés. C'est 62% de plus que l'année dernière. Ne serait-ce qu'en plantation d'arbres, on a doublé le rythme de plantation. Les résultats concrets, ils parlent en un chiffre. C'est 3 hectares d'espaces de nature supplémentaires qui ont été créés sur la ville de Lyon. Quand je dis 3 hectares d'espace de nature, ça veut dire que c'est 3 hectares qu'on a repris au bitume. Ce sont des jardins qu'on agrandit, par exemple place Jules Guesde dans le 7e. Ce sont des places de stationnement qu'on transforme. On connaissait les bornes de rechargement électrique pour les voitures. Place désormais aux bornes pour les bateaux de croisière. Elles seront bientôt installées le long du Rhône et de la Saône pour éviter le bruit et la pollution. Jacques Terlinck. Un bruit persistant sur les quais Claude Bernard qui devrait disparaître d'ici la fin de l'automne. Des bornes électriques seront installées pour alimenter les bateaux de croisière afin de réduire leurs émissions de CO2. 65 à 70% de sa consommation de carburant est évitée, puisqu'en réalité, la plus grande partie du carburant consommé est consommé aujourd'hui lorsque le bateau est amarré à quai pour les usages du bateau, c'est-à-dire que vous avez besoin d'électricité pour faire fonctionner vos réfrigérateurs, toute l'électricité à bord, éventuellement la climatisation en été. Les croisières fluviales, un tourisme très polluant que tente de réguler la métropole de Lyon dans le bassin le plus attractif de France. Sur la métropole de Lyon, on estime qu'on va avoir 5800 tonnes de CO2 en moins consommées par an. On souhaite accueillir plus, accueillir mieux, mais il faut naturellement que ça soit fait dans le respect de l'environnement, dans le respect des habitants. 11 sites seront équipés le long de la Saône et du Rhône, dont 4 à Lyon. Le quai Rambaud, le musée des Confluences, la place Antonin-Poncet et le quai Claude Bernard. Sur ce dernier, 6 bateaux pourront s'alimenter simultanément. Alors si la pollution olfactive et sonore devrait disparaître, la pollution visuelle pointée du doigt par les habitants, elle, sera toujours bien présente. Il y aura toujours ce service de bateaux de croisière, mais il y aura beaucoup moins de nuisances. Et puis on continue à travailler avec VNF sur la question de l'approvisionnement de ces bateaux en nourriture. 26 paquebots fluviaux circulent actuellement sur le bassin Rhône-Saône. Il devrait être une trentaine d'ici 2030. Vous aimez danser le Mia? Eh bien, si c'est le cas, rendez-vous le samedi 9 mars 2024 au Radiant à Caluire, 7 ans après son dernier concert à Lyon. Le groupe marseillais IAM fera son grand retour dans la métropole. Vous pouvez déjà prendre vos billets sur le site du Radiant au prix de 44 €. IAM fera ensuite quelques dates dans la région, à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et à Grenoble.